Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine d'entretien Questions directes. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau honorable Jean-Louis Kalamba Nguindou, qui est coordonnateur national de l'ASBEL, Alliance des démocrates fascistes, ADEFAT. Il est également élu de Lubumbashi pour le compte de l'UDPS Tshisekedi à la députation provinciale. Maître Jean-Louis Kalamba est également commissaire provincial en charge du développement rural. Il est avocat, il est doctorant en droit constitutionnel, chercheur indépendant en droit électoral. Maître, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur de participer encore dans ce magazine Questions directes. C'est aussi un honneur pour moi. Je l'ai dit, vous êtes élu pour le compte de l'UDPS et vous coordonnez également l'Alliance des démocrates fascistes. Est-ce que c'est un bon mélange pour vous? Un très très bon mélange dans la mesure où, en tant qu'élu de l'UDPS, je suis un ambassadeur, pour ne pas dire un général, de Félix Antoine Tshisekedi, qui est le candidat aux élections présidentielles de 2018 pour le compte de l'UDPS Tshisekedi. Nous avons été élus dans un même bord, l'UDPS Tshisekedi. Alors aujourd'hui, je ne trouve pas d'inconvénient que je puisse, tout en étant député provincial élu pour le compte de l'UDPS Tshisekedi, soutenir Félix Antoine Tshisekedi, qui est notre porte-étendard aux élections présidentielles. C'est un très bon mélange. Alors, si on doit parler de la DEFAT, Alliance des démocrates fascistes, comment on doit définir le fascisme? Oui, le fascisme, c'est cette philosophie qu'incarne la vision, qu'incarne les idées ou les idéaux prônés par Félix Antoine Tshisekedi. J'ai voulu créer ce concept du fascisme pour l'opposer un tout petit peu au tshisekédisme. Le tshisekédisme, qui est cette philosophie qu'a incarné Étienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme. Cette philosophie qui nous a été très utile et très nécessaire pendant que nous étions à la quête du pouvoir. C'est cette philosophie caractérisée par l'intransigeance, par le combat pour le bien, cette philosophie qui était en quelque sorte la manifestation du déterminisme ou de comment je peux dire, du radicalisme dans ses idéaux. Et cette philosophie nous a été d'une importance capitale pendant 37 ans où nous avons lutté pour avoir le pouvoir. Mais aujourd'hui, théorie ou cette thèse n'est plus d'actualité dans la mesure où nous sommes au pouvoir, nous ne pouvons plus nous radicaliser. Alors aujourd'hui, j'ai préféré présenter au monde politique, au monde scientifique, une nouvelle thèse sur laquelle je suis en train de travailler pour mon 3e cycle, qui est le fascisme. C'est en quelque sorte le tshisekédisme modéré, tout en étant fasciste. Mais pour arriver au pouvoir, il devait changer le fusil d'épaule. Il devait accepter de pouvoir mettre de l'eau dans son vin. Premièrement, en acceptant d'aller aux élections avec ou sans machine à voter. C'était le premier combat du fascisme et c'était la première victoire du tshisekédisme. Donc, le fascisme, c'est en quelque sorte la concrétisation ou l'accomplissement du tshisekédisme, mais de façon modérée. Et aujourd'hui, le fascisme, c'est son 2e volet, pour mieux l'expliquer. C'est en quelque sorte cette théorie qui nous permet de rapprocher les adversaires d'hier, les approcher pour pouvoir coaliser et apporter au peuple
un ouf de soulagement qu'il a tant attendu, tant recherché pendant des décennies. Oui. Le fascisme devient une réponse, Oui. alors que le tshisekédisme était une question. Voilà comment je peux, d'une façon laconique, Oui. essayer d'expliquer le fascisme. Alors, c'est bien compris, mais quand on observe de plus près les militants de l'UDP, si je peux le dire ici, ils sont encore dans le tshisekédisme parce qu'ils sont tout le temps dans la rue. Vous n'avez pas aussi cette impression? Voilà pourquoi nous avons créé la DEFAT. C'est pour que nous aidions ceux qui demeurent encore dans le radicalisme à comprendre qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la lutte pour le pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes dans la lutte pour conserver le pouvoir. Alors, Excellence, vous coordonnez la DEFAT. La question que je vous pose, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec l'implantation de cet aspect? Oui, il y a à peine un mois, qu'officiellement le collège de fondateurs a commencé à se réunir pour mettre en place ADEFAT, la version que nous avons aujourd'hui, parce que ADEFAT est né de la transformation d'une autre ASBEL du nom de ATT, les alliés de Tshisekedi Tshilombo. C'est une ASBEL qui est née depuis le 13 juin 2015, alors que l'actuel président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, était encore secrétaire national de l'UDPS en charge des relations extérieures. En son temps, nous avions cru en lui. Nous voyions en lui un futur leader, grand leader d'ailleurs. Et nous l'avons approché, nous nous sommes inspirés de ses idées et nous avons voulu, nous, être ses alliés. Et en tant qu'alliés, nous l'avons soutenu jusqu'à ce qu'il est devenu secrétaire général adjoint au sein de l'UDPS. Et nous l'avons soutenu jusqu'à l'amener aux batailles, plutôt à toutes les batailles finales qu'il a eu à mener pour arriver aujourd'hui à la primature suprême de notre pays. Nous sommes implantés dans 6 provinces. Nous sommes bien implantés au Nord Kivu, avec notre siège à Goma. Nous sommes implantés à Kisangani. Nous sommes implantés au Kasaï central, précisément à Kananga. Nous sommes implantés ici au Haut-Katanga. Nous sommes implantés au Lualaba. Et très bientôt, nous serons installés dans le Grand Bandundu. D'accord. Puisque l'ASBEL est déjà implanté, mais comment se fait de manière concrète l'adhésion? Oui, les adhésions sont libres. Les adhésions sont libres, seulement à la différence d'autres ASBEL qui sont sélectives par rapport à la qualité de ceux qui doivent être membres. Chez nous, les adhésions sont libres et nos portes sont ouvertes à tout le monde. Que vous soyez de la MOUCA, que vous soyez du FCC, que vous soyez du CASH, que vous soyez non aligné, que vous soyez de la société civile, ADEFAT vous ouvre ces portes. À une seule condition, que vous puissiez avoir en vous envie de pouvoir soutenir Félix Antoine Tshisekedi pour réussir son mandat et pour pouvoir briguer le deuxième mandat de 2024. Et nous disons des fascismes, il y en a partout, il y en a de tous bords. Le premier fasciste, c'est le sénateur Joseph Kabila. C'est un fasciste. Dans quel sens? Du fait qu'il ait accepté aujourd'hui de coaliser avec Félix Antoine Tshisekedi, c'est parce que lui, il croit en lui. Il croit en toutes les qualités que Félix Antoine Tshisekedi incarne à ces jours. Et il pense que de tous ceux qui sont leaders sur la scène politique, c'est avec Félix Antoine Tshisekedi qu'il faut coaliser et qu'il faut gouverner. Donc le premier grand fasciste, c'est le sénateur Joseph Kabila. Mais il y en a qui décrivent quand même cette alliance entre ces deux personnalités qui appellent tout le temps à un divorce. Oui, ça c'est tout à fait normal. Vous savez, lorsque vous êtes membre d'un mariage ou d'une famille recomposée, c'est tout à fait normal.
la mère avait un époux, l'époux décède, elle reste veuve avec les enfants. Le père, un veuf dont l'épouse est décédée, il reste avec les enfants. Ils s'unissent pour vivre ensemble, alors qu'ils ont des grands enfants qui peuvent réfléchir, qui peuvent émettre des points de vue. C'est un mariage très difficile parce que il est issu juste de l'amour entre deux personnes, le père et la mère. Mais les enfants, ils doivent subir cet amour, ils doivent subir cette acceptation de ces deux personnes. Et ce n'est pas toujours facile. Mais au fil du temps, il va arriver que les enfants s'aiment, que les enfants s'acceptent en tant que membres d'une famille récomposée. Et c'est à ça que nous sommes en train de tendre. Et j'ai dit dans notre coalition FCC Cash, nous tous nous sommes des fascistes. Et en tant que tels, nous devons mettre de l'eau dans nos vins. C'est ainsi que je demande à tous ceux qui sont tshisekédistes de pouvoir adopter le néo-tshisékédisme, qui est le fascisme, qui est le tshisékédisme modéré et tempéré. La même chose avec tous ceux qui sont kabylistes, de pouvoir adopter le tshisékédisme, qui est le néo, plutôt d'adopter le fascisme, qui est le néo-kabylisme. Donc il faut que nous puissions mettre fin aux extrémismes qui nous caractérisent et que nous puissions accepter les événements ou les cours des événements tels qu'il nous est présenté aujourd'hui. Vous avez suivi le chef de l'État pas plus qu'avant-hier au Congo-Brazza. Il vous a dit, nous ne sommes même pas prêts à envisager la rupture de notre mariage, de notre coalition FCC Cash. Donc nous sommes et nous y demeurons pour tous ces quinquennats. Alors, soit nous nous affirmons que nous sommes derrière nos deux leaders et auquel cas nous devons adopter le fascisme, ou nous pensons que nous sommes des extrémistes et auquel cas nous devons avoir notre courage et de l'équité. Aller créer nos propres formations politiques ou aller créer nos propres mouvements ou aller adhérer dans d'autres mouvements qui existent qui sont anti-fascistes. Ça, c'est très clair. D'accord. Alors, Excellence, vous parlez déjà du second mandat du président Félix Tshisekedi que vous souhaitez. Mais quelles sont les perspectives d'avenir de ADEFAT? Est-ce qu'ADEFAT va s'arrêter si Félix Tshisekedi n'est plus président de la RDC? Non, 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 non. Nous l'avons soutenu avant qu'il soit chef de l'État. Et les valeurs qu'il a incarnées jusqu'à aujourd'hui sont des valeurs qui restent éternelles, si je peux dire. Lumumba n'est plus aujourd'hui, mais il y a toujours des gens qui se réclament lumumbistes. Parce que Lumumba a laissé une idéologie, une philosophie qui demeure jusqu'à ce jour. Donc nous sommes fascistes et nous allons les demeurer jusqu'après ces deux mandats constitutionnels qu'il va exercer. Nos perspectives d'avenir, c'est d'aider le chef de l'État, d'aider Félix Antoine Tshisekedi à pouvoir avoir une majorité parlementaire pour 2024. Vous savez, aujourd'hui, sans critiquer la coalition, comme je l'ai dit, par rapport aux extrémistes que nous avons au sein de nos deux familles politiques, FCC et Cash, ça ne facilite pas tellement la tâche au chef de l'État de pouvoir implémenter, de pouvoir mettre en place son programme de gouvernance, qui est un programme très bien structuré en 4 axes et en 20 piliers. Aujourd'hui, c'est très difficile pour lui de pouvoir, ne fût-ce que rêver un mois de paix pour pouvoir implémenter cette politique de gouvernance. D'où nous disons pour cette mandature ou pour ce quinquennat, allons-y dans la coalition jusqu'au bout. Ça nous permet d'acquérir de l'expérience, ça nous permet d'acquérir de la sagesse et ça nous permet de pouvoir avoir d'autres visions. Mais pour 2023, ADEFAT va être cette ASBEL qui va se muter en plateforme électorale, politique électorale, pour pouvoir aligner des candidats à toutes les élections, à tous les échelons d'élections, sauf
l'élection présidentielle parce que nous avons déjà un candidat qui est Félix Antoine Tshisekedi. Et Adefat va devoir aligner des candidats de taille pour pouvoir s'amasser suffisamment de sièges et les apporter sur la table. Sur la table de négociation lorsqu'il va devoir être sujet ou être question de composer une nouvelle majorité parlementaire en 2024. Je n'aime pas parler de 2023 parce que c'est une aberration, c'est une erreur. Les élections auront lieu en 2024. Donc, Adefat se prépare aujourd'hui, petit à petit. Nous recrutons des fascistes de tous bords, des non-alignés, ceux qui n'ont jamais fait la politique. Nous les formons et nous les préparons à pouvoir briguer les élections prochaines et à pouvoir se constituer en nouveau lieutenant de Félix Antoine Tshisekedi pour 2024. De manière synthétique, quels sont les objectifs de Adefat? À court terme, Adefat a pour objectif de pouvoir vulgariser le programme de gouvernance de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Vous savez, le président a eu à se faire élire sur base d'un programme. Et ce programme que nous allons, dans les jours qui viennent, distribuer et largement diffuser sur des médias, sur, comment je vais dire, dans des conférences, dans des dialogues que nous aurons à faire. Nous aurons à partager et à divulguer ce programme de gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi, qui est méconnu de beaucoup de Congolais, surtout de beaucoup de Tshisekedistes. Ce programme est méconnu. Nous, fascistes, parce qu'il s'agit de notre programme, de notre leader, nous voulons que les 5 axes que prône le fascisme, c'est-à-dire la bonne gouvernance, la croissance économique, l'homme et la société solidaire, nous devons vulgariser cela auprès de la population congolaise. Parce que c'est à partir de ce programme, ou c'est partant de ce programme, que Félix Antoine Tshisekedi sera jugé en 2024. On se dira dans son programme, il a prévu ça, il a promis ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, première mission, vulgariser le programme de gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi. Deuxième mission, c'est faire la publicité de ses actions. Le chef de l'État, depuis sa prise de fonction jusqu'à ce jour, il a trop fait pour le peuple congolais. Mais il y en a qui disent le contraire. Oui, c'est pourquoi Adefat est né. Parce que si on ne sait pas ce que le chef a promis, et si on ne sait pas ce qu'il a réalisé à ce jour, c'est difficile qu'on puisse l'accepter, c'est difficile qu'on puisse le vendre comme il se doit. Tenez, pour nous qui vivons ici à Lubumbashi, beaucoup ignorent que la réhabilitation de l'hôpital Sendwe, c'est l'œuvre de Félix Antoine Tshisekedi. Ça entre dans les 100 jours. Ça entre dans les 100 jours. Et allez voir l'hôpital Sendwe à ce jour, faites un reportage, vous verrez que c'est un hôpital très moderne. Il n'y aura pas ici dans cette province du Haut-Katanga un hôpital qui peut s'égaler à l'hôpital Sendwe. Du point de vue infrastructure, du point de vue équipement, du point de vue matériel, du point de vue organisation, ça sera un hôpital, pour ne pas dire à 5 étoiles. Mais c'est l'œuvre de Félix Antoine Tshisekedi. Cet hôpital délaissé pendant des décennies, cet hôpital qui ne recevait que de la couche, de la chaux, même pas de la peinture, durant plus de 18 ans. Mais aujourd'hui, l'hôpital Sendwe rêvait de sa plus belle robe. C'est l'œuvre de Félix Antoine Tshisekedi. Tenez, j'ai été dans les territoires de Sakanya. J'ai vu des écoles construites dans le programme de 100 jours, qui ne sont pas, comment je peux dire, publiées. Aucune photo n'est publiée, ni sur une chaîne, ni dans une presse écrite ou audiovisuelle. On ne publie nulle part. C'est parce qu'on ne veut pas que la population sache ce que Félix Antoine Tshisekedi est en train de faire, de peur
que la population puisse renouveler sa confiance en 2024. Oui. C'est ça notre objectif. Notre deuxième objectif, c'est de pouvoir faire la publicité de toutes les actions de Félix Antoine Tshisekedi. Oui. Beaucoup se limitent seulement au saute-mouton. Non, saute-mouton, c'est ce qu'on voit parce que ça fait parler de soi. Mais il y a beaucoup de réalisations. Oui. Vous savez que le Bandundu profond n'a jamais été éclairé depuis l'époque coloniale. Oui. Mais dans le programme de 100 jours, il a fallu d'une semaine et le Bandundu est éclairé. On n'en parle pas. Oui. Pourquoi? Parce que c'est le fief de Mafa, de Martin Fayoulou. Oui. Non, il faut en parler. Aujourd'hui, vous pouvez quitter Kinshasa jusqu'au Bandundu, passer Bandundu jusqu'au Kasaï d'une façon impeccable. Parce que la route a été modernisée. On n'en parle pas. Oui. Mais voyez tout ce que le gouverneur Kiaboul a fait ici dans le Haut-Katanga. Voyez les routes, comment elles sont reconstruites, si je peux dire. C'est depuis l'époque de Koyagialo que la route chaussée, que boulevard Katouba, que la route Kassapa ont été construites. Qui a songé à ça? Pendant plus de 20 quelques années, ces routes sont restées désertes, sont restées oubliées. Mais aujourd'hui, sous l'impulsion de Félix Antoine Tshisekedi, avec les nouveaux gouverneurs, qui sont ses ambassadeurs et ses représentants dans toutes les provinces, il y a un nouveau vent. Il y a une nouvelle façon de faire. Et il faut passer sur la ville de Lubumbashi pendant la nuit pour se réaliser que réellement, Félix Antoine Tshisekedi travaille au travers Jacques Yaboula Katoué. Nous, à DEFAT, nous nous donnons comme cheval de bataille la publicité de toutes les actions de Félix Antoine Tshisekedi. Les deux dernières missions, c'est soutenir l'entrepreneuriat congolais, surtout l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Vous savez, nos universités nous ont tant de formés. Nos universités ont formé des chercheurs d'emploi. Quelqu'un à qui on a conféré le grade académique hier, et aujourd'hui, à la 5 heures, il se met à rédiger la demande d'emploi et il circule à travers la ville pour chercher de l'emploi. Nos universités ne forment plus des créateurs d'emplois. Nous, dans le fascisme, nous mettons un accent particulier sur l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Nous voulons avoir des fascistes, avoir des Congolais créatifs, des Congolais qui ne vont pas juste croiser leurs bras et attendre la providence qui viendrait du sommet de l'État pour qu'on distribue le travail à tous les chômeurs. Non, nous voulons les recycler, nous voulons les former pour qu'ils puissent s'auto-déterminer et qu'ils deviennent des autonomes à partir des métiers qu'ils doivent produire. Enfin, la DEFAT vise à soutenir les chefs de l'État dans des actions sociales et humanitaires. Le chef de l'État n'a que 2 bras, une tête et 2 pieds, et un cœur. Ça ne lui permet pas de tout faire et d'être partout présent en RDC. Mais ADEFAT va être son bras séculier. ADEFAT va être ce bras à travers lequel Félix Antoine Tshisekedi va œuvrer, va agir dans le social du Congolais. Par nos cotisations, par les dons et legs de nos bienfaiteurs, nous allons soutenir le gouvernement provincial, le gouvernement national, le chef de l'État à pouvoir abonder dans les œuvres sociales et dans des œuvres philanthropiques pour pouvoir apporter solution aux questions du Congolais lambda. D'accord. Alors, pour terminer, une dernière question. Il y en a qui projettent déjà que le mandat du président Félix Tshisekedi, c'est un échec, vu que la situation sociale des Congolais ne s'améliore pas. Vous savez, aller aujourd'hui à Katmandou, au Népal, aller au Saint-Domingue, aller dans la Nouvelle-Papouasie, vous allez trouver que la crise économique causée par la pandémie Covid-19 touche tous les coins et recoins de notre globe terrestre. Ce n'est pas seulement à Lubumbashi, ce n'est pas seulement en RDC.
Donc Félix Antoine Tshisekedi était très bien parti, mais dommage pour nous tous Congolais, la Covid-19 est venue tout paralyser. Alors il ne faut pas que les Congolais se mettent à jeter des pots de bananes sur la route de Félix Antoine Tshisekedi pour lui éviter le deuxième mandat. Non, nous sommes là, ADEFAT est là pour pouvoir nettoyer cette route parsemée de pots de bananes afin que Félix Antoine y passe très calmement, sûrement et avec détermination jusqu'en 2024. C'est une situation passagère. Elle va passer. Sachez que ce pays, pour la toute première fois de son histoire, a été confié à Dieu. Pour beaucoup, c'était une scène de populisme. Non, Félix Antoine Tshisekedi n'a pas besoin de la popularité. Il a plutôt besoin de la réalité. C'est une réalité. Ce pays est confié entre les mains de Dieu. Dieu va nous aider. Mais Dieu va nous aider lorsque nous-mêmes nous travaillons. Et ADEFAT s'élève et travaille ensemble avec Félix Antoine Tshisekedi pour que d'ici une année, avant la deuxième année post-Covid, la RDC puisse revenir sur ses rails et puisse décoller par où elle s'était arrêtée. Donc, soyez patients, soyez calmes, que les prophètes des malheurs ne puissent pas continuer à tromper notre population. La crise économique, aujourd'hui, c'est une crise mondiale. Suivez juste les chaînes étrangères, vous verrez comment les Occidentaux, qui sont entre guillemets des pays nantis, pleurent. Leur économie est aujourd'hui par terre pour juste 2 ou 3 mois d'inactivité économique. Et à combien plus forte raison, nous, qui n'étions que sur, comment je peux dire, sur le premier escalier ou le premier marchepied de l'escalier vers notre relance économique. Nous ne pouvions que subir cette crise plus que tous les autres. Donc, dès que cette crise est passée, revenez vers moi, reposez-moi cette question et je vous donnerai des réponses adéquates. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à l'entretien de ce soir? Beaucoup de choses sont à retenir, mais j'aimerais honorer la mémoire de tous les combattants de l'UDPS qui ont été lâchement et sauvagement abattus lors des dernières marches que nous avons décriées. J'adresse mes condoléances les plus sincères à toutes les familles éprouvées et je promets que ces combattants seront bel et bien enterrés avec tout honneur qu'ils méritent parce qu'ils n'ont pas été tués sur la scène des vols ou des viols. Ce ne sont pas des criminels, ce sont des citoyens congolais qui ont été épris d'un esprit patriotique et qui ont voulu dire non à l'injustice, non au déboire que voulait subir notre centrale électorale. Et comme conséquence, ils ont trouvé la mort. Nous déplorons cela. Et comme le gouverneur de province l'a si bien signifié il y a 3 jours dans un communiqué officiel, les enquêtes sont en cours. Initiées par les autorités judiciaires sur instruction bien sûr de son Excellence Monsieur le Gouverneur. Et ces Congolais membres de l'UDPS qui sont morts vont être régulièrement ou vont être très rigoureusement revendiqués. Leurs morts seront revendiqués. Des procès vont se passer dans cette province. Nous allons y veiller. Nous sommes juristes, nous sommes avocats, vous nous avez présenté. Les Congolais me verront porter ma toge pour pouvoir aller défendre ces Congolais qui sont morts sans savoir le pourquoi. Nous demandons à tous les combattants de pouvoir rester sereins et vigilants. Ça, c'est une distraction de nos ennemis communs. Ils veulent nous opposer dans la coalition. Ils veulent fouler aux pieds tous les efforts produits par l'alternance pacifique. Et derrière le chef de l'État, nous disons non à cela et nous encourageons les Congolais de tous bords
FCC cache de pouvoir se ranger derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour pouvoir espérer le bien-être social que nous recherchons, et en province de se ranger derrière leur leader et surtout derrière le gouverneur de province, qui est le représentant valable et attitré du chef de l'État. Celui par qui ce programme de gouvernance de Félix-Antoine Tshisekedi sera matérialisé et est en train d'être concrétisé. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'arrête ce magazine d'entretien questions directes. Nous vous fixons rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro.